את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Shalom Avracha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je voudrais raconter une petite histoire, elle est super, que la Gemara nous raconte. Il y avait une fois Rabban Yochanan ben Zakkai, que son fils était malade. Et voilà, sa femme vient chez Rabban Yochanan ben Zakkai, lui dit, mon cher mari, notre enfant il est malade, une bracha. Il a prié pour lui, et le bébé, il ne guérit pas. Elle va encore chez lui, il lui dit, il y a toujours la fièvre, et là, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Il lui dit, tu sais quoi, va chez mon élève, Rabbi Hanina ben Dosa, et lui, il va lui faire la bracha. Alors, la femme elle dit, quoi, c'est ton élève, et toi tu es le rab, son maître. Il dit, c'est pas grave, va chez lui. Elle va chez lui, et lui fait le rab lui fait la bracha, l'élève, c'est-à-dire, il fait la bracha, et voilà, quelques minutes plus tard, il guérit. Alors la femme était dans tout son état. Elle va chez son mari, et dit quoi, ton élève, il est plus fort que toi. Toi, tu as prié pour lui, il n'a pas guéri, et lui, il prie pour lui, il guérit. C'est quoi ça? Elle dit, ma fille, moi, je suis considéré comme un ministre qui rentre chez le roi et de temps en temps. Vous savez que le ministre est trop proche du roi, c'est un ami du roi, mais il ne rentre pas quand il veut. Alors que le serviteur, il peut rentrer chez le roi, il peut rentrer, il rentre et il sort. Pourquoi? Parce que le serviteur, c'est son travail. Le travail, c'est de voir est-ce que le roi il a besoin de quelque chose. Mais il n'est pas l'ami du roi. Il y a un protocole royal, c'est-à-dire il est là, rentrer et sortir, lui apporter ce qu'il a besoin, mais pas un ami. Alors, moi, je suis un ami, lui, c'est le serviteur. Ah, mes amis, quand j'ai écouté cette histoire-là, ça m'a rappelé une autre histoire. Une fois, Rabbi Hanina ben Dosa, alav shalom, c'était un grand tzaddik, de temps en temps, allumait sa veilleuse. Rabbi Hanina ben Dosa. Une fois, sa fille vient chez lui. Lui était très pauvre. Je dis, papa, Shabbat il est rentré, mais au lieu que j'allume avec l'huile, je me suis trompé, j'ai mis du vinaigre. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bon, alors c'est quoi le problème? Celui qui a décrété que l'huile il allume, eh ben il va décréter que le vinaigre il allume. Et il est resté allumé tout le Shabbat. Regardez Rabotai et l'Emouna de ce tzaddik-là. On raconte encore une fois sur lui que Rabbi Hanina ben Dosa, lui et sa femme, ils étaient en train de discuter. Un jour, sa femme lui dit, mon cher mari, on est tellement pauvres. Avec tous les mitzvot que tu fais du bien à tout le monde, tu pries pour tout le monde. Tes bénédictions, ils font un ravage dans le ciel. Même le fils de ton maître, tu l'as béni, il a guéri. Tu peux pas prier pour que nous, on a un peu d'argent. Alors, elle lui a dit, d'accord, on va prier. Et ils ont commencé à prier. Et voilà, soudainement, il y a un pied qui tombe du plafond. Un pied de table en diamant, un pied. Il prend un tout petit diamant de ce pied-là. Il va pour voir combien il coûte. Ils lui ont dit, celui-là, il coûte des millions. Il n'a pas de prix. Il n'a rien. Il retourne chez sa mère, chez sa femme, et il lui raconte tout. Eh ben, il lui dit, alors, bon, Hachem, on va commencer à vivre bien et tranquille. Ben, ils étaient contents. Le soir, qu'est-ce qu'ils rêvent tous les deux? Ils rêvent qu'ils étaient à Gan Eden, au paradis, et ils voyaient que chacun il avait une table à 4 pieds, mais leur table à eux, c'était que 3 pieds. Les deux, ils se réveillent, il dit à sa femme, j'ai fait un cauchemar. Elle aussi lui dit, j'ai fait un cauchemar.
Alors les deux, ils ont raconté, c'était le pied. Alors, il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que le bon Dieu, il veut qu'on vive comme ça, pauvre. Alors, il faut qu'on prie pour qu'il reprenne ce pied-là, on ne le veut pas. Quoi? Dans l'autre monde, tout le monde, il a 4 pieds, nous, que 3 pieds dans notre table. Pas possible. Mais c'est quoi le secret de cette histoire? Le secret de cette histoire est, il faut se contenter ce que Hachem, il nous donne dans ce monde-là. Si Hachem, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il pouvait pas lui donner, faire gagner au loto, bien, ils sont dehors, ils trouvent 1000 francs pourquoi on lui donne le pied de sa table? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas d'argent? Non. Kadosh Baruch Hu, il sait. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir milliardaires riches. Ils jalousent les autres. Mais si Hachem, il veut te rendre riche, il te rend. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Si lui, il est riche et toi, tu n'es pas riche, Hachem, il sait ce qu'il fait. Alors, si tu veux devenir riche, malgré la volonté d'Hachem, alors qu'Hachem, il va te donner de ce qui t'a gardé dans l'autre monde. Mes amis, il faut qu'on se contente de ce que Hachem nous a donné, et comme ça, on est heureux et content. Que le bon Dieu vous protège. Amen. حي بينتو وقف لنا زي